Promesse biblique du jour. Sur notre chemin, celui qui mène à l'éternité, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ce dont nous avons besoin sur notre route, c'est de la lumière de la parole de Dieu. Pour notre âme, la force, celle qui vient de lui. Pour notre cœur, la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Pour nos combats, la confiance. Pour nos lendemains, l'espérance vivante. Et pour le temps, la patience. Pour aller jusqu'à la victoire. Dieu nous dit dans Romains chapitre 5, verset 4, dans Paroles vivantes d'Alfred Kuen, il est écrit « La patience nous affermit et développe notre force de caractère. Elle nous aide à faire toujours davantage confiance à Dieu lorsque nous avons traversé victorieusement l'épreuve. Notre foi et notre espérance acquièrent force et constance. » Lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 12 à 13. Il est écrit « Ainsi donc, puisque vous avez été choisis par Dieu comme représentants de la nouvelle humanité, ayez en vous un cœur plein de tendre compassion. C'est là ce qui convient à des hommes que Dieu a mis à part et qu'il aime. Revêtez-vous de bienveillance et d'humilité. Ayez bon caractère, faites preuve de patience. Et pour notre vie, bien sûr, nous avons besoin de Dieu, de sa présence. Lisons dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 2. Et cela dans la Bible en français courant. Il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide. L'obscurité couvrait l'océan primitif. Et le souffle de Dieu agitait la surface de l'eau. » Lisons maintenant dans Romains chapitre 3, versets 38 à 39 dans Paroles vivantes d'Alfred Kuen. Mais dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs et nous allons de victoire en victoire. Oui, j'en ai l'absolue certitude, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les puissances infernales, ni les dangers présents, ni l'incertitude de l'avenir, aucune autre force de l'univers. Qu'elle vienne d'en haut ou de l'abîme, aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur, et dont nous jouissons en communion avec lui. Amen. Soyez bénis. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bon courage.